Tu n'attireras à toi que des catastrophes tant que tu n'as pas compris ça. Ce que tu penses influence grandement ce que tu reçois. En d'autres termes, plus tu te plains, plus tu râles, plus tu te focalises sur le négatif, plus ta fréquence énergétique est basse et plus l'univers va t'envoyer des événements, des situations et des personnes qui résonnent sur cette même fréquence. Du coup, tu vas avoir davantage d'événements pour lesquels tu n'es pas reconnaissant. Plus tu es reconnaissant, plus tu vas avoir des événements auxquels tu vas être confronté où tu es reconnaissant. Plus tu te plains, plus tu râles, plus tu n'es pas content, plus tu vas avoir des événements dans ta vie qui vont te donner ce même feedback. Alors ça, tu peux peut-être le voir sur un aspect ésotérique, chose qui est le cas même si les fréquences vibratoires, c'est quelque chose qui existe et qui est prouvé et qui est mesurable même chez des individus. Mais juste, admettons, on met ça de côté. Sur un aspect pragmatique, plus tu vas voir le négatif d'une situation, donc quand tu te plains et quand tu râles, c'est que il y a une situation, il y a quelque chose, et il y a 5% qui te dérange. Et tu as décidé pour X raison d'en faire quelque chose qui avait de l'importance, alors que cela n'en avait pas. Et plus tu vas prendre cette habitude de te focaliser sur les 5% qui vont pas, plus tu vas avoir l'impression que dans toute ta vie, rien ne va. Qu'il n'y a que des catastrophes, qu'il n'y a que des choses qui ne te correspondent pas. Parce qu'à chaque fois, tu vas te focaliser sur ce petit détail. T'achètes quelque chose, ah, il y a ce petit détail. T'achètes un livre, ah, la page est un peu cornée. Le but, c'est ce qu'il y a dedans. Pas si la page est un peu cornée. Pas s'il y a un petit trait de salissure ici. Il y a un magnifique coucher de soleil, il y a quelques traces sur la vitre, oublie-les un instant. Évidemment, tu peux être réaliste, mais le réaliste ne se plaint pas. Le réaliste voit que sa fenêtre est sale, il la nettoie. Point. Il n'y a pas de perception, il n'y a pas d'interprétation. Sale égale nettoyage. Observation, réaction, action. Ouais. Il faut juste savoir quand il y a quelque chose devant toi qui a de l'importance, qui est beau, qui est positif. L'observer pleinement. Renie le négatif, soit d'une manière permanente si celui-ci tu ne peux pas le changer, soit d'une manière permanente si au final cela n'est pas nécessaire que tu mettes ton temps, ton énergie ou ton argent à disposition de ce négatif, de le changer. Peut-être il y a certaines situations négatives qui n'ont pas assez de valeur pour toi, pour prendre ton temps, ton énergie, tes pensées, ta sueur et ton argent pour régler ce problème négatif. Parfois, il faut juste l'ignorer à vie. Et dans d'autres situations, il faut profiter du positif. Mettre le négatif en stand-by parce qu'il a de l'importance, mais sur l'instant, c'est pas la peine que je m'en préoccupe. J'observe la beauté des choses. Je vois la beauté de la vie. Mais je sais qu'il y a le négatif. Mais là, c'est pas le moment. Là, c'est le moment du coucher de soleil. Ma vitre est sale. Ok. Mais là, c'est le coucher de soleil. Le coucher de soleil est fini. J'ai pu profiter de la beauté de la vie. J'ai pu me focaliser sur 95% des choses positives. Il en reste 5%. Et apparemment, ça a de l'importance pour moi parce que j'adore les couchers de soleil. Du coup, après le coucher de soleil, ou le lendemain matin, je vais nettoyer cette vitre pour pouvoir profiter du coucher de soleil suivant à 100% et pas juste à 95%. Et c'est comme ça que tu vas attirer davantage de situations positives à toi. Non pas que tu vas juste les attirer, mais parce que tu vas pouvoir les observer. Laisse-moi répéter ça. C'est comme ça que tu vas pouvoir non pas attirer davantage de situations positives dans ta vie, parce qu'elles sont déjà là. Tu pourras juste les observer. Pourquoi tu as davantage de catastrophes dans ta vie? Parce que tu te focalises à chaque fois sur le négatif des situations qui existent déjà et qui sont déjà belles dans leur globalité. Évidemment, le jour où il y a une situation qui est beaucoup plus négative que positive, ça peut être bien d'être réaliste et de régler le problème auquel tu es confronté afin de faire en sorte que cette négativité ne soit plus autant présente dans ton quotidien. Mais quand il y a plein de catastrophes dans ta vie, c'est parce que tu penses que les événements sont contre toi. Les événements sont là déjà pour toi. S'il y a quelque chose vraiment de négatif, dis-toi que tu peux te servir de cette situation pour t'élever, pour évoluer, pour grandir. Parce que quand c'est difficile, c'est un challenge. Et on n'évolue pas sans difficulté. Si tu vis constamment dans la simplicité, si tu vis constamment dans ta zone de confort, il n'y a pas d'évolution.
Il n'y a pas d'introspection, parce qu'à travers la difficulté, il y a de l'introspection. On se questionne, on se remet en question, on se dit mais est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Suis-je au bon endroit? Ai-je fait le bon choix? Il y a un questionnement, il y a une introspection qui nous permet de corriger notre destinée. Et c'est pour cela qu'en l'espace de 3, 4, 5 ans, ta vie peut complètement changer et les gens qui t'ont connu durant toute ta jeunesse, pendant des dizaines d'années ou des vingtaines d'années, ne te reconnaissent pas. Parce qu'il y a introspection. Et après, il y a action. Ouais. Donc s'il y a constamment des catastrophes qui t'arrivent, dis-toi que c'est pas des catastrophes. C'est que tu en fais des catastrophes. C'est dur à accepter, mais le jour où tu l'acceptes, ton quotidien va complètement changer. Parce que le jour où tu acceptes que c'est toi qui crée des catastrophes, qu'il n'y a pas de catastrophes, que tu fais des catastrophes, que tu transformes le 5% négatif en un 35%, en un 40%, voire pire. Et l'avantage, c'est que si c'est toi qui transformais les événements en catastrophes, tu peux les transformer en quelque chose de magique. Ouais. Juste observe le positif. Si le négatif n'a pas d'importance à ce côté, si le négatif ne vaut pas la peine que tu mettes de l'énergie pour le transformer en positif, mets-le de côté. Et si le négatif a de l'importance pour toi, pas maintenant. Profite du positif. Une fois que cet événement positif est fini, va régler le négatif. Une chose à la fois. Ouais. Donc d'ailleurs, c'est pour cela que je t'ai écrit mon ouvrage, l'encyclopédie du bien-être, donc mon best-seller. 480 pages, je te parle de plein de situations de la vie que peut-être tu considères comme étant négatives. Et je te montre qu'elles sont bel et bien positives. Il y a des choses que tu vis que des gens rêveraient de vivre. Et je te le prouve à travers ce livre. Et si tu veux agir, quand il y a du négatif, quand il faut être réaliste, j'ai confectionné ce livre. Donc mon tout nouvel ouvrage, N'essaie pas, fais-le, qui vient de sortir en mars 2023. Je te donne toutes les clés pour agir, pour passer à l'action, pour confectionner, pour réaliser, pour accomplir. Je te mets le lien en description de ces 2 ouvrages que j'ai écrits avec grande passion. Et on te fait la liste de tous les magasins auxquels tu peux soit le commander en ligne, soit aller te déplacer. Voilà, va sur mon site, jeanval.com, le lien est dans la description sur ce Prends soin de toi et passe une excellente journée.